On a Dokwan qui, pour le coup, c'est Dokwan hein, qui bouffe. Non, je suis mauvaise langue. Là, c'est toute l'équipe Terra Luna qui bouffe. Il y en a pour 160 millions de dollars qui ont été pris dans la musette de l'État de Corée du Sud. Ça fait toujours plaisir. Et puis après, Paxful qui ferme ses portes après l'annonce de son CIO, Ray Youssef. Mauvais temps pour les plateformes peer-to-peer. Moi, j'ai une question à te poser. J'ai deux questions à te poser. Deux questions de tarot. La première, c'est si jamais tu fais un scam de plusieurs milliards, est-ce que tu penses pas que tu seras assez intelligent pour pouvoir te planquer comme il faut? Et la deuxième question, c'est tu préfères 40 ans dans ton bled ou 100 piges à Guantanamo? Alors déjà, tu parles trop parce que je crois qu'il a dit ne se prononce pas. Non, lui, il ne se prononce pas, mais toi, je te demande. Lui, il ne sait pas s'il veut retourner dans son bled, s'il veut retourner à Singapour, là où il était quelque part domicilié, ou s'il veut aller aux États-Unis faire un trou dans une geôle à la Shawshank Redemption. Très bonne question. Je pense que déjà, j'aurais pas été au Monténégro, ou alors j'aurais arrosé mieux que ça les autorités pour qu'ils me laissent partir. On vous la fait courte, hein, les amis. On est déjà en train de filmer là, on parle pas entre nous. On parle entre nous. Dis-le, que je me fasse une beauté, que je remette mon rouge à lèvres. C'est incroyable ça. On résume la news. Dokwan, il a pris 100 piges aux États-Unis et 40 ans en Corée du Sud. 40 ans, c'est le maximum, c'est la peine maximale pour les crimes, on va dire, économiques. Donc, il est en instance, il sait pas quoi choisir. Donc, du coup, c'est pour ça que je demandais à Peter, qu'est-ce qu'il préférerait? Je préférerais quand même la Corée du Sud. Tu vois, je pense qu'il doit avoir ses petites habitudes. Un bras en mousse ou une jambe de bois. Bon, c'est un peu le même délire. Hein. C'est le même dilemme. Dans tous les cas, il va bouffer. Là, on sait qu'il est donc au Monténégro arrêté pour faux passeport, je crois, donc faux documents. Déjà, je ne sais pas combien ça va chercher en termes de peine de faux documents là-bas, mais pour le moment, en tout cas, il est, on va dire, en mandat de dépôt là-bas pour ça. Les États-Unis qui, eux, si on cumule tous les bonus qu'il a obtenus, il en a pour 100 ans. Et la Corée du Sud, tu le disais, 40 ans d'encouru au maximum pour une peine liée à une raison économique. Quoi. Il va pas y échapper. Quoi qu'il arrive, une seule solution pour lui, c'est la prison. Donc que ce soit 100 piges aux États-Unis, 40 ans en Corée, ou même 30 ou 50 ans à Singapour, je pense qu'il est cuit. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Je pense que pour le moment, il est en train de payer ses avocats pour bien réfléchir. Qu'est-ce qui serait le moins pire pour moi? Et là où je peux soudoyer un maximum, parce que j'ai quelques piécettes de côté. Donc là où la monnaie fait loi, je pense que c'est là où il ira, parce qu'il se dira je pourrais m'acheter une condition. Il y a des gens qui disent que il a soudoyé des officiels au Monténégro pour faire un peu sa cavale machin, et qu'il n'a pas payé assez cher apparemment, et que c'est pour ça qu'il se serait fait en gros, tu sais, c'est comme l'autre qui fait des virements en Chine là, et qui attend. Lui, c'est un peu le même principe. Il a donné de l'argent, on ne sait pas combien, on ne sait pas, je fabule une fois de plus, mais la commission de en gros, il y aurait une théorie là-dessus, comme quoi Dokwan aurait payé, et puis qu'au final, il l'a pas payé assez. Quoi. Donc, tu restes là, mon coco, tu pars pas à Dubaï. D'ailleurs, il s'est fait attraper avec un des mecs de la fondation, et c'est là qu'on va rebondir sur la deuxième news qui Exactement, bien vu. La deuxième news, c'est des peines de prison encourues, la Corée du Sud qui a réussi à capter des fonds de toute l'équipe, du moins d'une partie de l'équipe Terra Luna, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça équivaut quand même à 160 millions de dollars. Donc en fait, la plupart des gens à qui on a saisi ça, c'est à peu près le même schéma. Hein. Ils ont acheté vraiment avant le release du token, donc du Luna, et ils ont vendu presque au top, comme s'ils savaient que ça allait puer, comme si, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, il y a un vrai délit d'initié, et la justice est en train de faire le taf. Rien que d'avoir acheté les tokens avant la mission de marché, et voilà, de s'arranger entre amis avant tout ça, déjà, en soi, c'est une douille. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils disent qu'il y a 8 personnes visées qui faisaient partie de la boîte Terra Luna, sur lequel ils ont réussi à saisir des avoirs. Donc, si j'ai bien compris, c'est des avoirs immobiliers. Donc, ils ont réussi à saisir, en gros, des maisons, des appartements, ce genre de choses, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et je l'apprends pas dans la news, c'est qu'est-ce qui va être fait de ces fonds-là? Est-ce que derrière, ça va payer peut-être les avocats qui sont en train de plancher, tu sais, un peu comme FTX, où il y a toute une équipe qui est en train d'essayer de creuser, de savoir, et ça leur coûte un pognon monstre, on le sait. Comme tu viens de dire, je pense qu'en frais d'avocat, en frais de justice, déjà, ça va couvrir une tonne, tu vois. Donc, à voir si certains qui ont été lésés, comme Moïd, qui a un peu été lésé par le Luna. Moi aussi, j'avais du Terra Luna, ça s'est pété la gueule du jour au lendemain, merci, au revoir. Alors après, j'avais pas des millions. Hein. Non, mais ça fait jamais plaisir. Voilà, si vous pouvez récupérer, ça reste quand même des sommes. Moi, je suis prêt à oublier mes avoirs. Si je croise Dokwan et que je peux lui tirer les cheveux. Voilà, je suis prêt à oublier ce que j'avais sur Terra Luna, mais par contre, je vais lui tirer les cheveux. Au niveau du cuir chevelu, vraiment à la base du cheveu. Ouais. Alors, je sais que j'aurais plus à faire avec SBF, mais il est un peu trop loin, lui, on l'aura pas.
Donc je vais arrêter de rêver. Mais Do Kwon, ouais, là je suis content. 7-4 de Terra Luna qui sont dans lequel on pique dans leur portefeuille véritablement. Ça parle de 60 millions quasiment chacun. Enfin, sacrée somme quand même. Après, quel est le degré d'implication de chacun suite à ce qui s'est passé? Bon, ça reste encore à définir. L'enquête le prouvera derrière. Mais déjà qu'ils aient les intéressés dans le viseur, qu'ils arrivent à récupérer une partie des avoirs, je pense qu'on est sur la bonne voie. Do Kwon en prison déjà, des avoirs qui sont récupérés. Peut-être une fin heureuse à cette histoire, en tout cas on le souhaite tous, quoi. C'est clair, et encore une fois ça montre une chose, c'est que dans la blockchain tout est écrit, tout est tracé, et à un moment donné, tout se sait. Il y a un autre truc là qui moi me chagrine un peu, c'est Paxos. Lui pour le coup il passe pas entre les mains. J'ai cru que c'était l'absence de Moïd, j'allais te dire mais ne pleure pas David, c'est pas grave. Ouais non, écoute, Moïd... Il est en train de manger une grosse entrecôte à ce temps-là, je veux dire, il est en train de se péter le bide, donc non, tout va bien pour lui et j'ai aucune pitié. On va pas s'en faire, hein. Non, c'est Paxos, ça me fait pas de la peine, parce que alors ça déjà c'est une bien mauvaise nouvelle. Ouais. Mais c'est pas Paxos, hein, c'est Paxful. Paxful, pardon, Paxful, ouais. Et c'est quand même ouf parce que c'est inattendu, surtout que le marché se reprend, ça va un peu mieux. Mais ils ont annoncé que c'est terminé en fait. En fait, c'est inattendu et pas inattendu. Il y a quelques mois, ils avaient enlevé le TH du trading, ils mettaient ça sur la mise à jour. Tu avais quand même des échos sur le fait qu'il y avait des personnes qui quittaient le navire, en gros, des collaborateurs qui étaient dessus, qui se barraient. Mais moi, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait un problème entre les deux fondateurs, tu vois. Le CIO qui s'est exprimé là en disant que ça fermait, il a fait une lettre ouverte hier pour expliquer que pour le moment ça fermait. Alors il explique que c'est suite à des problèmes donc de réglementation et aussi des problèmes en interne. Ce qui fait qu'il y a eu la fuite, si tu veux, des cadres du projet qui se sont quelque part barrés. Donc c'était déjà pas en soi des grosses nouvelles. Hein. Et là, il invite tout le monde à récupérer ses fonds. Donc je trouve ça déjà plaisant en soi, parce que le CIO a dit lui-même, il a montré son portefeuille sur Twitter en disant voilà, j'ai 60 000 $ sur la plateforme de BTC. Et il a mis comme message, je ne retirerai pas mes avoirs tant que l'intégralité des utilisateurs n'auront pas récupéré leurs fonds. Moi je dis chapeau, c'est très bien. C'est tout à son honneur. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. J'espère que ce sera le cas. Voilà, c'est ça. Après, c'est navrant parce que c'était quand même une marketplace peer-to-peer pour justement échanger de la crypto et autres. Beaucoup utilisé en Afrique. Ça fait suite aussi donc à Local Bitcoin qui a coulé pareil. Aussi une plateforme une marketplace peer-to-peer. Donc non, c'est pas de très bonne nouvelle en vrai parce que qui utilisait ces fonctions-là, c'est le peuple, hein, c'est pas n'importe qui, quoi. Le simple fait qu'ils soient avertis des difficultés et qu'ils puissent retirer leurs avoirs de la plateforme, même si en soi ça reste une très mauvaise nouvelle pour l'économie, le marché et puis pour les utilisateurs, bon, déjà qu'ils ne soient pas lésés de leurs fonds. Le move est très bien, ouais, parce que que ce soit FTX, Luna ou plein d'autres débâcles qu'il y a eu, les premiers lésés ça a été les utilisateurs, et là, donc la tête pensante du truc, le numéro 1, lui-même, pour montrer sa bonne foi, il dit non, je garde jusqu'à ce que tout le monde retire. Les cadres se barrent, du coup on ferme, au-delà, il y a une question d'intégrité, de sécurité, et du coup, il est préférable de fermer s'il n'a pas 100% de l'intégrité de la plateforme. Donc, il repartirait sur de bonnes bases. On va suivre ça de près en espérant que personne soit flouté, quoi. Il y a un truc qu'il faut que vous suiviez de près, les amis, c'est le shitcoin de la semaine. Il est là. Il disparaît. Il réapparaît. Super indice aujourd'hui, je le sens bien. C'est vrai que les indices, ils sont très bien, nos indices. C'est quoi, Pete? On va faire la règle une dernière fois. On met une courbe. Allez, je la remets. Elle disparaît. T'es généreux. On met une courbe. Je la mets 3 microsecondes, donc généreux à moitié. On met une courbe. Vous commentez de quel coin ou token il s'agit. Si vous avez la bonne réponse, vous participez au tirage au sort qui aura lieu lors de notre live dimanche. Sachant que dimanche prochain, c'est le dernier live qui aura lieu le dimanche. Après, ce sera le jeudi, les amis. On vous en parlera dimanche, comment ça va se passer. On le mettra sur les réseaux et autres, vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Donc du coup, l'indice d'aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne réponse dans les commentaires. C'est pas vrai, mais... c'est pour ça, tout le monde est mort. Hein. De demain, il y a 200 commentaires, tout le monde qui va remettre un commentaire comme des oufs en train de se dire merde, c'était pas ça, c'est bizarre, ça me disait bien quelque chose. Je sais pas si on doit vraiment donner. Je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais indices. Je pense que c'est d'abord. Moi, je pense que c'est d'abord des rencontres. Quand on a le goût de la chose, le goût du token bien fait. On voit en soi, le miroir, tu vois, donc une espèce de layer 2 en fait, tu vois. Donc ça n'est pas mon cas aujourd'hui parce que grâce au Dogecoin, j'ai pu accumuler un bac et je lui dis merci au Dogecoin, je lui dis merci, je remercie la vie, je chante la vie, je chante Elon. Elon n'est qu'amour. On digresse. Grave. Indice du soir les amis, lisez les commentaires, tout simplement. Fear and Greed les amis, Fear and Greed,
pareil, encore une manière de gagner, encore une possibilité de gagner de la crypto gratuitement. Vous nous dites en commentaire à combien sera le Fear and Greed dimanche, et lors du live, on regardera et on tirera au sort celui qui a la bonne réponse. Et surtout, n'oubliez pas de nous poser une question en commentaire, en plus du Fear and Greed. Moi, dimanche, je pense qu'il sera à 67. Pita. 60. En fait, je change plus. J'ai décidé de plus changer. Comme ça, je me dis, à un moment donné, ça va tomber dessus, tu vois. Alors, et vous ne pourrez pas dire non, t'as dit 59, tu vois, à force de le dire, vous l'avez enregistré, celui-là. C'est 60. Écoutez, on verra dimanche. Concernant les prix, ça va être rapide, les amis. Moi, je suis content parce que voilà, l'Ethereum est en train de faire une belle percée, est en train de faire une meilleure progression que le Bitcoin. J'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Ethereum qui dépasse les 1900 $, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça quand même. On a commencé la vidéo, il était à 1898, il s'est vite repris. 1900 $, c'est pas mal parce que tu vois, plus 2,5%, le Bitcoin plus 0,46%, il y a une espèce de petite bataille que l'Ethereum est en train de gagner. Donc bon, le Dodge à 0,09, qu'est-ce qui se passe? XRP très résilient, hein, toujours 50 centimes, il baisse pas, BNB 314, écoute, en fait quand ça latéralise comme ça, un peu dans le vert, moi ça me va, franchement ça me va les amis. Bon, moi ça me va très bien, ça reste plus qu'honnête, hein. J'ai connu des jours plus difficiles, je te cache pas. Donc, si ça pouvait continuer sur cette lancée là, ça me va très bien. Exactement. Surtout vous n'hésitez pas, vous continuez comme ça me va.